Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux dérivées d'ordre n. Qu'est-ce que c'est? Bien, lorsqu'on a une fonction f qui est dérivable, que l'on dérive, on obtient une fonction f'. Cette fonction f' peut elle-même être dérivable. Et si on la dérive, on obtient une nouvelle fonction. On note f seconde, c'est f''. Et cette nouvelle fonction f seconde peut elle-même être dérivable. Et ainsi de suite. Il faut être un petit peu précis. Soit f une fonction de i dans R où i est un intervalle. Vous vous rappelez que lorsqu'on dérive, on ne peut pas se mettre aux extrémités de l'intervalle. Donc on demande que l'intervalle soit ouvert pour que cet intervalle n'ait pas d'extrémité. C'est-à-dire que i est égal à l'intérieur de i. C'est un intervalle sans extrémité. Eh bien, si f est dérivable, c'est-à-dire f est dérivable en a pour tout a élément de i. Donc si f est dérivable, eh bien, f' est une fonction de i dans R. On dit que f est deux fois dérivable, et on note f seconde sa dérivée. Et ainsi de suite. On note f tierce, ou alors f avec un petit 3 entre parenthèses, la dérivée troisième, f quatrième, la dérivée quatrième, etc. Évidemment, une fonction peut être dérivable sans être deux fois dérivable, une fonction peut être deux fois dérivable sans être trois fois dérivable, tout est possible, mais lorsque la fonction est assez de fois dérivable, eh bien, on note comme ça les dérivées successives. Voyons des exemples. Pour commencer, i égale r, qui est bien un intervalle ouvert, et f égale cosinus. Lorsque j'écris f égale cosinus, c'est pareil que d'écrire, quel que soit x élément de r, f de x égale cosinus x. Ici, on a une égalité entre des réels, et ici, on a une égalité entre des fonctions. Alors, f, elle est dérivable, et sa dérivée, f', c'est égal à moins sinus. Ce qui revient à dire, quel que soit x élément de R, f' de x égale moins sinus x. Ah, mais sinus, elle est dérivable. Et donc, je peux la dériver, f seconde, c'est égal à moins cosinus. Ah, mais moins cosinus, c'est dérivable. Sa dérivée troisième, c'est égal à sinus. Et puis sinus, elle est dérivable, donc je peux la dériver, et f dérivée 4 fois, c'est égal à cosinus. On est retombé sur la fonction de départ. Et donc, eh bien, là, à ce moment-là, je peux écrire que la dérivée 4kème, c'est égal à f, c'est égal à cosinus. La dérivée 4k plus unième, c'est égal à moins sinus. F 4k plus deuxième, c'est égal à moins cosinus. Et puis f 4k plus troisième, c'est égal à sinus. Quel que soit k, élément de n. Voilà un exemple de fonction qui est indéfiniment dérivable. On peut la dériver autant de fois qu'on veut, et on peut calculer toutes ces dérivées successives. Alors, un autre exemple. Alors, un exemple très simple, c'est la fonction exponentielle. Puisque f', c'est égal à exponentielle, bien, f dérivé k fois, autant de fois on peut dériver f, on obtient toujours la fonction exponentielle. Je peux regarder la fonction log. Alors, pour log, on va prendre i égale 0 plus l'infini, qui est bien un intervalle ouvert, et f égale logarithme népérien. Alors la dérivée, alors ici on n'a pas de nom pour la dérivée, pour la fonction inverse, donc je vais le noter comme ça, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, f' de x égale 1 sur x. Parce que la fonction 1 sur x, je n'ai pas vraiment de nom pour elle. Mais la fonction x donne 1 sur x, elle est dérivable sur r plus étoile, et donc f seconde de x, ça va être égal à moins 1
sur x au carré, ce qui s'écrit aussi moins x puissance moins 2. Et puis, je vais pouvoir de nouveau dériver parce que x donne x puissance moins 2, c'est une fonction qui est dérivable. Et donc, sa dérivée troisième, ça va être moins 1 fois moins 2, ça fait 2, x puissance moins 3, c'est-à-dire 2 sur x3. Mais ça peut encore se dériver. Je peux dériver encore une fois. La dérivée quatrième en x, donc quand je dérive, ça fait moins 3, donc ça fait 2 fois moins 3 fois x moins 4, c'est-à-dire moins 6 x sur x4. Et puis si je dérive encore, hein, f5, ça nous donne eh bien 24 sur x5. Etc. On voit qu'à chaque fois, le coefficient qu'on a ici, il va se multiplier avec le terme qui est devant. Et finalement, la dérivée km en x, on pourrait le démontrer par récurrence par exemple, hein, eh bien c'est égal à k-1 factoriel x puissance moins k. Alors qu'est-ce que c'est que k-1 factoriel? Eh bien k factoriel, hein, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à fois k-1 fois k. Ah, et puis ici, attention, hein, j'ai oublié le signe. Vous avez un moins 1 puissance k devant, puisqu'à chaque fois, le signe change. Quand on dérive une fois, c'est un signe positif. Quand on dérive deux fois, c'est un signe négatif. Donc ici, ça va être k plus 1. Et voilà la dérivée km de la fonction logarithme népérien. Eh bien, voici quelques exemples. Et que va-t-on bien pouvoir faire avec ces dérivées énièmes?